pour les 30 dernières secondes là. Le son y est, on est bon, 35 secondes. S'ils arrivent à mettre la puissance d'une PS4, ils ont les 3 quarts des jeux du marché. Enfin non, moi j'exagère même pas. 95% des jeux du marché actuel qui pourront tourner. Les jeux PS5 qui ne tournent que sur PS5, voire PS5 Pro, ils se comptent sur les doigts d'une main quoi. 0-1, ça y est, 18. Oh, on commence par un jeu d'horreur. Voilà, je suis traumatisé, une bille. Ou est-ce que non? Ah non, c'est parce qu'il va y avoir des jeux violents tout à l'heure. C'est pour ça qu'ils annoncent que c'est Peggy 18 pour tout. Voilà, j'espère que vous avez caché vos enfants. Ouais, c'est vrai que du coup, Nintendo qui fait du Peggy 18 sur un jeu, c'est pas la première fois, hein. C'était déjà le cas de Resident Evil 4 sur GameCube. Mais ça reste rare. Là, Mario Kart, du coup, on avait déjà vu un peu. Tout le monde s'était moqué de la tronche du Donkey Kong. Bon, allez, on va commencer un peu. Allez, les jeux. Quand ils parleront, je vais réduire. Et quand il y aura les jeux, je vais agrandir. Ça permettra de... Let's go! En fait, c'est ça qui est frustrant, c'est qu'au final, le jeu, tu vois qu'il est légèrement plus beau. Mais c'est pas beaucoup plus beau que le 8 qui date d'il y a déjà 15 ans, quoi. C'est à l'époque, quand tu voyais un nouveau jeu GameCube ou autre, tu disais, mais c'est magnifique, jamais on verra ça auparavant, ah là là. Là, maintenant, bah, il a la même tronche que celui sur Wii. Oh, il y a des bateaux. Voilà, c'est MotorStorm, mais version Mario. Ouais, les cartes sont plus grands au niveau des décors, mais quand tu joues, t'en profites pas. À part s'ils font un monde ouvert Mario Kart. Ah, on peut jouer la vache du circuit Momeu. Meilleur jeu du monde, ça y est, c'est acté. D'ailleurs Mario Kart. Ouais, voilà, c'est ça. À part rajouter des personnages, en veux-tu, en voilà. Il n'y a pas vraiment... Oh, des raccourcis. Et ouais, des costumes. Voilà. Mais niveau décor, niveau truc, bah, il n'y a pas de changement, quoi. Bon, après, on se plaint, mais c'est fun, hein, les Mario Kart. Ouais, c'est ça, c'est... Qu'est-ce que tu veux faire de mieux que ce qui a déjà été fait de bien? Donc, ah, il y a une notion de monde ouvert. Ah, la carte, on reconnaît la carte de la ville. Parce qu'il y avait toute une stratégie des Mario Kart, en fait, qui sont dans, contrairement à tous les Mario, qui sont dans un univers globalement cohérent. Et en fait, ça se concrétise avec ça. Ah oui, c'est vrai, c'est pas le 9, ouais. Ils ont rompu le truc des chiffres. C'est vrai. L'atmosphère sera différente. Bon, après, j'avoue que le bout en mode steampunk. Ah, par contre, les cartes auront plusieurs météos différentes. Ça peut être intéressant. Ah oui, voilà, bon, monde ouvert du coup. Ça, c'était justement ce que moi, j'aimais beaucoup dans le Nintendo 64 et qui me manquait énormément dans les jeux qui ont suivi. Ça, j'avoue, c'est sympa. Ça, c'est très sympa. Parce que ça te donne un accès à un autre type de jeu où tu peux faire ce que tu veux. Sur Nintendo 64, justement, on improvisait sans arrêt des jeux. Et ça, c'était vraiment génial parce que tu crées tes propres règles, en fait. Et là, ça, c'est ce genre d'opportunité. Tu peux te balader, voilà, GTA, GMA, Grand Mario Auto. Après, les décors sont pas fantastiques. Hein. Là, regarde, les herbes, tu les trouves les mêmes dans le dernier Pokémon. Tu compares avec le Zelda, c'est pas super beau non plus. Hein. La texture du goudron, pareil. Bon, après, c'est un jeu où il faut faire afficher plein d'explosions, plein de petits machins, donc forcément gourmand niveau ressources, mais... Ah tiens, ça c'était la carte d'une version GameCube. Je vois ce que tu veux dire, Kyrox. Que ce soit le dernier Mario Kart et qu'après ce soit juste des mises à jour en mode jeu à service, mais je pense pas. Nintendo, c'est pas forcément leur truc. Parce que justement, ils sont attachés à mettre à chaque fois des nouveaux gameplays. Mais après, enfin, au bout d'un moment, tu peux pas aller plus loin que ça, quoi. Ils mettent plein de monde en avant, c'est plutôt cool, parce que d'habitude c'est toujours un peu les mêmes têtes dans les Nintendo Direct. Souvenez-vous, sur la Nintendo 64, il y avait les C1, C-haut, C-bas, C-gauche, C-droite. Qu'est-ce que ça permet? Pression, pression. Elle est joyeuse, elle joue, elle a la manette sur une autre manette visiblement, elle a la manette sur un repose-manette, c'est particulier. Ah non, c'est les deux manettes côte à côte. Ah, ça fait bizarre. Le bazooka, together, ensemble. Souvenez-vous des pubs de la Wii et de la Wii U. Ça dépend. Nintendo, ils ont toujours été super variables là-dessus. Des fois, ils sont sympas et t'avais des jeux où t'avais juste besoin de cartouches sur 3. Et des fois, t'avais rien. Enfin, on n'aura plus besoin de se servir de ce foutu téléphone, là. Vous vous souvenez, là, quand il fallait jouer avec le téléphone pour pouvoir discuter avec des gens? C'était chiant. J'adore le sacrifice, mais ils sont honnêtes, hein. Mais le sacrifice qu'ils ont dû faire pour pouvoir afficher les 4 écrans en même temps. Ça, je suis toujours partagé sur ce genre de truc parce que ça a l'air cool. Mais ouais, non, Apple sans casque, je pense que c'est pour le visuel, hein, mais... Parce que le son, on va voir si le micro arrive bien à faire la différence. Ah, mais à voir si ça sera vraiment utilisé.
Ah, ça par contre, ouais. Là, dans ce sens-là, dans le côté aider son pote qui joue et tu vois, vas-y, attends, je me connecte et je te regarde vite fait pour t'aider. Ça, faut reconnaître que c'est fort. Enfin, c'est sympa. Ça va. La manette, par contre, la manette Pro qu'il a, elle est un peu grosse, je trouve. Ah, là, il y a vraiment l'expérience Mario Kart Live. C'est celui qui se joue à Mario Kart, qui se joue dans la vraie vie. Oh. D'accord, il n'y a pas de caméra sur la... Hey, what's up? Hello. Yo. Yo, How's ouais. everyone doing? Good? Les salons qui sont toujours Ikea, quoi. Qui vit dans ce genre de chambre? Waouh, je rêve d'avoir la tronche de mes potes. Bon, la tronche, en vrai, je l'aime bien parce que je jouais à un jeu. Souvenez-vous du jeu Mario, des coupes Mario sur. Enfin, où il fallait trouver le petit Mario sur la Wii U. Et tu avais justement sur celui qui tenait la mablette avait sa caméra, donc tu pouvais vraiment faire le con avec. Ah, les vieux trucs en studio là, c'est horrible. Ah, Splatoon 4 annoncé. Tu vois, ils arrivent à faire 5 Splatoon différents, mais faire un nouveau F0 par contre, ou faire le remix du GX, c'est hors de question pour eux. Ah bah voilà, là tu vois, rien que ça, tu vois qu'il y a les mêmes jeux que sur Switch. Ça c'était des jeux assez... Vraiment, je pense vraiment que la Switch 2, pour beaucoup de gens, ça va juste être une Switch 1 évoluée. Mais alors, tu vois, c'est ça qui est fort, c'est qu'ils arrivent à faire leur Twitch alternative. C'est-à-dire, ils facilitent l'accès à Twitch comme l'ont fait PS4 ou la Xbox. C'est non, peu me chaud votre Twitch. Nous on fait notre propre truc dans notre propre coin là. Vous allez streamer pour vos potes, pour vos machins. C'est vraiment Nintendo, c'est vraiment une autre ambiance, hein. Une autre ambiance et un autre style. Mario Party, bah, c'est même pas dit parce que le récent il est pas si vieux que ça. Et dans les faits, tu vas pouvoir y jouer sur Switch 2. Je pourrais surveiller mes gamins, très bien. Très bien. Voilà, je pourrais... Oh, regarde, tu deviens un papa aimant uniquement si tu autorises ton gamin à parler. En vrai, est-ce qu'il va y avoir des jeux? Enfin, oui, puisqu'il y a un truc. Et là, maintenant, tu vas pouvoir partager un jeu jusqu'à 4. Tu vois, là, on retrouve le Nintendo de la DS, là. Ah oui, ils avaient annoncé leur truc de cartouche virtuelle que tu pouvais changer. Bon, après, ça aurait été bien qu'ils montrent un jeu un peu plus puissant qu'un jeu de cartouno, là. Ils misent vachement sur ce côté-là de dire, regardez, pas besoin d'avoir finalement notre line-up, ok, il est plutôt faible sur Switch 2, mais vous allez pouvoir jouer à tout ce qu'on a déjà fait sur Switch, ça fait des millions de jeux. Bon, il y aura Fortnite, il y aura forcément Fortnite. J'adore la mise en scène, c'est tellement kitsch, mais en même temps c'est tellement classe. Gonan Kodasai. La vue du Mario avec son costume en jean en regardant le paysage, il y a une petite vibe Star Citizen, à vous trouvez pas? C'était 720p, hein, oui, il me semblait. Alors les gens disaient, ouais, 2 ports USB. Pourquoi 2 ports USB? Bah pour que je puisse mettre 2 manettes. Enfin, pour moi, c'est logique. Donc du coup, si la carte SD, le lecteur carte SD, il plante comme sur la mienne, c'est mieux, quoi. Le mien, il a pareil. Mon Nintendo Dock, il a pété très rapidement. Vraiment, j'avais été déçu de le Nintendo, c'est des consoles qui sont indestructibles. Et là, la Switch, la mienne, elle était fragile et j'étais vraiment déçu de Nintendo. Donc là, j'espère qu'il va y avoir un peu plus de solidité dans tout ça. Donc ça veut dire qu'il y a des jeux Nintendo incompatibles, des jeux Switch 1 incompatibles, les jeux pirates là. Et donc, enfin des annonces de jeux là. Monsieur Kawamoto. Ouais. Il est dans le jeu. Ça pareil, ça rappelle l'annonce de la GameCube. Avec des Mario qui se baladaient sur une GameCube. Ça rappelle la PS3. La PS3 elle avait un truc un peu comme ça. Écoute, il te faut des jeux pour tout le monde, hein, même pour les gens qui sont complètement cons. Alors, tu peux mettre le cœur sur un cœur, bravo! Tu vois qu'ils sont un peu sur l'ambiance Discord avec des petits jeux à la con que tu pourras partager à 4. Là, les niveaux techniques d'ailleurs, je les ai pas faites là. Il paraît que sur Switch, il y avait 1, 2, 3, tu pouvais sentir les glaçons dans ton oreille. Ça, j'ai jamais testé. Ah ouais, d'accord. C'est même pas le jeu qui est offert avec la console, c'est le jeu, il est vendu avec. Oh la vache. Oh l'arnaque.
Ah, rouge, ça se verra un peu plus sous le lit. Voilà, la manette qu'on voyait tout à l'heure. Je sais pas, la manette par contre, elle m'enthousiasme pas. On dirait la manette pro de la Wii. Si vous vous souvenez de la manette que vous branchiez directement à votre Wiimote, c'est pas. Enfin, rendez-moi ma GameCube quoi, ma manette GameCube, elle était belle, elle était bioule. Faut savoir, hein, le côté les développeurs ont la parole, c'est bien. Et tu vois qu'ils essayent quelque chose, parce que là Miyamoto, il vieillit. Iwata aussi, enfin Iwata il est mort. Mais comment ils s'appellent les autres qui vieillissent et il faut qu'ils arrivent à mettre en avant des nouveaux visages s'ils veulent rester dans cette logique-là. Parce que sinon, d'ici 10 ans, ils n'auront plus personne à montrer et à faire connaître. Bon, après, le problème, c'est que Miyamoto et Iwata, ils prenaient du fun. Eux, ils restent vachement austères. Ouais, bah, enfin, tu vois, c'est le même Mario, c'est la version Mario Kart 8 de la Switch, mais pour la Wii U. Donc c'est pas un nouveau jeu, c'est la version, voilà, c'est la version améliorée. Bah moi qui suis passé à côté de la sur Switch, bah en vrai, ça m'intéresse un peu. J'aurais probablement pas les thunes d'ici là, mais on sait jamais. Je prendrai l'argent de mes enfants au pire. Après tout, c'est pour eux que je l'achète. C'est Nintendo, c'est pour la famille. Ah, voir la salade entre tes dents là. Le sourire forcé, ah, c'est horrible. Ça par contre, ça a l'air d'être une tradition Nintendo désormais, c'est que dès que tu rajoutes un mode dans un jeu, faut que ce soit un mode Bowser. Faut que ce soit un truc autour de Bowser. C'est un jeu Mario, hop, la version supérieure, c'est un truc avec Bowser. Ça c'est très Mario Kart sur... non, WarioWare sur GameCube, il avait le même jeu. Et ça c'est Mario Kart 8. Ah non, c'est un mini-jeu quoi, tu passes 10 minutes. Ah, c'est un peu une variation entre le Mario Kart sur Wii U. Ah, autant ça pourrait m'intéresser parce que Breath of the Wild je l'ai fait que sur Wii U et ma Wii U est cassée. Enfin la mablette est cassée. Et j'ai un peu l'impression d'être passé à côté de ces jeux en vrai, surtout celui sur Wii U. Parce que je l'ai fait mais voilà, je l'ai terminé, je suis pas allé beaucoup plus loin et... Alors qu'en vrai il y a beaucoup de choses à faire dessus. Ah, le vieux GPS. En vrai, c'est sympa. Ça pareil, c'est sympa aussi. Il y a un QR code. Vu que c'est QR code, tu prendras la photo et t'as pas de marché où tu peux tomber sur des grosses tubs réalisées en œuvre qu'ils auraient à modérer. Ça c'est leur système à la con, mais en même temps ça marche. Kirby, le monde oublié, il était sorti lui aussi, ah oui. Où tu peux te transformer en voiture ou en plot de circulation. Moi je joue à Christian Kirby, à Kirby. Nouvelle aventure de Kirby alors qu'elle est sortie il y a environ 10 ans déjà. Vous vous moquez du monde Nintendo. Pareil, Metroid Prime 4. Bah, je suis content de voir un Metroid Prime, mais je vois pas. Il est sorti il y a que 2 ans, j'ai l'impression que c'était tellement plus. Il est pas beau quoi, enfin il est pas beau. Il est pas... c'est pas exceptionnel quoi, c'est... Xbox Halo 2, je trouve pas ça super beau. C'est pas moche, très loin de là, je veux dire, je suis pas difficile, je prends plaisir à jouer à ça. Mais je vois pas pourquoi, voilà, c'est un jeu qui pourrait tourner sur Switch avec juste le mode performance, c'est tout. Ah, c'est Nintendo Switch Jeux Edition, bah oui, il pourrait tourner sur Switch, oui, bah oui, forcément oui. Ah bah oui, ça c'est tous les jeux qu'ils ont annoncés au Nintendo Direct il y a 2 jours. Oui. Ça me donne tellement pas envie comme jeu quoi. Vraiment pas. Déjà ça se passe à Paris alors déjà ça me donne pas envie. Mais en plus, bah, il fait pas rêver quoi. Tu sens vraiment les jeux Pokémon faits à la relativement va-vite. De toute façon, on n'a toujours pas eu le jeu interdit aux moins de 18 ans là. Et oui, je suis grincheux, mais moi c'était mieux avant les jeux vidéo, tu le sais très bien. Ah, ça sent le Splatoon, vu la musique. Ah non. Oh, cool. Ah, ça c'est... j'ai toujours dit que le basket, handi basket, c'était vraiment un sport à part entière. Enfin, tu pourrais être du coup valide et faire du handi basket. C'est vraiment un sport qui a ses propres règles, ses propres mécanismes.
Et ça, je trouve ça vraiment génial. Là, voilà, tu me voyais un truc grincheux. Voilà. Là, moi, je trouve ça super cool. Ça, c'est un jeu qui m'ambiance. Je trouve ça génial. Ça met en avant le handi-basket. Ça montre que c'est pas le même sport que le basket. Et bon, ça a l'air un peu chiant à jouer par contre. Mais ça met l'ambiance. Enfin, c'est pas que c'est chiant à jouer. La logique de jeu, je la trouve cool. Mais il faut de la place, quoi. Voilà, mais un petit jeu qui mange pas de pain, mais... Non, bravo Nintendo. Moi, je dis bravo. Non, moi j'ai aimé Blanche-Neige. J'ai pas trouvé exceptionnel. Je le trouve meilleur, par exemple, que La Belle et la Bête. Donc, je voulais faire une vidéo, justement, pour défendre Blanche-Neige. Je l'ai toujours pas faite. Il y a plein de trucs que je voulais faire et que je fais pas. Quand je disais les jeux PS4 qui vont sortir directement sur la Switch 2, là, voilà, vous le voyez, votre jeu. Avec visiblement des personnages en plus, parce que celui-là, la lune, il me disait rien. Enfin, j'ai pas fait le jeu, mais de tous les boss que tu voyais sur internet. Le jeu a l'air un peu plus moche, non? Il n'a pas l'air aussi beau que Elden Ring sur... Je sais pas, il y a quelque chose de bizarre. Il y a plein de trucs qui vont pas dans Blanche-Neige, mais je l'ai pas déprécié. En fait, moi, ce qui m'énerve un peu dans Street Fighter, c'est... En fait, ils ont tellement de personnages, alors qu'en vrai, tu vois, j'ai rallumé il y a pas longtemps le Street Fighter 4 qu'il y avait sur 3DS. Pour y jouer un peu dans l'avion. Il y a plein de personnages qui n'ont ni dans le 5 ni dans le 6. Vous avez vos personnages qui sont établis et que les gens prenaient plaisir à jouer. Remettez-le un peu. Forza, c'est Microsoft. Donc, après, vu que Microsoft veut s'ouvrir de plus en plus, c'est pas impossible. Mais je suis pas convaincu. C'est Xenoblade X, vous le reconnaissez. En vrai, c'est peut-être la suite. La suite de Xenoblade X. Parce qu'il y a une vibe qui est quand même vachement Xenoblade. X. Il y a un X. Ah, Naïmé, faut qu'on le fasse. Je me suis pas spoilé dans le jeu jusqu'à présent parce que justement, je veux pouvoir le faire avec Naïmé. Bah, c'est pas que les jeux sont pas ouf, c'est que les jeux sont déjà vus ailleurs. Là, c'est pareil, ça ouvre. Enfin, le fait que du coup, ça va être des jeux à la puissance d'une PS4, ils peuvent enfin exploiter leur dernier moteur. Donc tu vas voir de nouveau les jeux EA Sports sur la Switch 2. Là où ils étaient passés à côté de la Switch, parce que justement, ça allait pas avec leur moteur. Ah, ça c'est Tony Hawk 3, qui était pour moi le meilleur Tony Hawk sorti. Vraiment. Pour avoir fait les autres qui ont suivi après, le 3 c'était vraiment le fun du 2, mais avec les graphismes GameCube qui valent bien. Ah, ça c'est un truc qui se trouve sur DS. Ça c'est un des circuits sur DS. Avec Nora Vasvelos. Bah oui, il faut mettre en avant des nouveaux skaters, la Tony Hawk c'est fini maintenant. D'ailleurs, un jour il faudra qu'on refasse, là qu'on continue les Hitman. Il faut vraiment que je trouve le moyen de refaire Hitman Contract là, pour avancer dans les Hitman. Et du coup, avec quel visage? Avec quel visage? Ils ont pas mis le visage, hein. Tu sais pas quel acteur va l'incarner là. Ah, ça c'est cool par contre, les jeux, ouais, voilà. Tous les jeux Like a Dragon, Yakuza et tout ça, là, il y a du fun, là. Le seul que j'ai fait, moi, c'est le 1, sur PS2, à l'époque. Du coup, vu le temps que ça m'ait pris pour le faire, en fait, j'ai jamais eu le temps j'ai jamais pris le temps de faire les autres. Mais il faudrait un jour. Pareil, c'est des jeux qu'il faudrait que je fasse un jour. Avec les Shenmue. Ah, du coup. Ah, encore un Zelda Battle. Un jeu de bataille, là, où tu avances en tuant un Musso. Encore un Musso Zelda. Ça, les Suno, ça sort tellement de nulle part. Ils avaient plein de races existantes qu'ils auraient pu... en prenant Skyward Sword, ils avaient tout un lore à pouvoir développer là-dessus. Ah, le regard de Zelda sur la situation quand elle est dans le passé. Castle? Je préfère la voix française. Voilà, Musso. Comme les Dynasty Warriors. Mais bon, si c'est comme l'autre jeu qui est sorti et finalement en fait qui était pas canon parce que il changeait l'histoire. Après c'est vrai, hein, ils ont des héros à pouvoir développer, ils ont plein de races, ils ont plein de trucs. T'as tout un lore que tu peux vraiment bâtir derrière. Ouais, voilà, tous ces personnages-là à incarner, c'est fun. Les chroniques du sceau, parce que vous êtes idiots, vous êtes un sot, monsieur. Bon, en vrai, moi j'aime bien les Musso. One Piece, Dynasty Warrior. Ah oui, dans les jeux, c'est Zelda qui se bat. Toujours.
C'est la légende de Zelda après tout. Mais vu qu'ils vont pas pouvoir passer à côté de Link, il va forcément y avoir un moment où Link il va remonter dans le temps pour se battre avec. Et du coup, ça sera plus cohérent historiquement. Ouh, des jeux GameCube, enfin, jouables en direct. Enfin, on les attendait les jeux GameCube. D'ailleurs, là, c'était pendant les vacances, je suis à la maison. Donc avec les enfants, on va se faire Skies of Arcadia ensemble. Ah, en vrai, j'avais pas du tout aimé ce qu'ils avaient fait sur la Wii U. Donc je suis content de voir avec enfin voilà, l'ancienne avec des belles couleurs, des beaux trucs. Que la version HD sur GameCube, sur Wii U, elle était vraiment pas top. Ah, ça par contre c'est trop chouette. Ça c'est vraiment cool ça. Ça fait partie des jeux. J'ai la boîte, elle est vide, il n'y a plus de disque à l'intérieur et je suis dégoûté. Parce qu'il est tellement fun comme jeu. Ah, par contre, j'ai jamais réussi à jouer Link dans le jeu. Enfin, avec ses bombes et ses objets, il est... Oh là là, on n'a pas le nouveau jeu, mais on a enfin l'ancien. C'est pas parfait, mais c'est mieux que rien. Voilà, on a enfin de nouveau notre F-Zero. Ça, tout le monde... Ça, vraiment, c'est le jeu que les Nintendo fans attendaient vraiment le plus depuis la Wii, quoi. Ils le savent, hein, ils le savent. Ils insistent dessus, parce qu'ils savent que les gens sont heureux de ça. C'est un vieux jeu depuis de la GameCube, mais ils savent que les gens sont super heureux de pouvoir y rejouer à 4 en version HD. C'est des petits coquinous, hein. C'est vraiment des... Mais bon, heureusement qu'ils l'ont fait, quoi. Parce que j'avais appris en fait que Miyamoto avait du mal en fait avec ce qui n'était pas ses productions. Ça c'est ce que dit la légende. Et du coup c'était pour ça qu'il aimait pas F-Zero parce que c'était pas vraiment son jeu à lui. La GX, tout ce qu'avait rajouté la GX c'était pas son truc à lui. Et donc il avait du mal à récupérer en fait ce qu'avaient fait les autres pour en refaire une nouvelle proposition. C'est pour ça que Ryo et Waluigi sont rarement dans les jeux. Ils sont jamais dans les jeux solo Mario même. Et là en fait F-Zero c'était un peu le même truc. Ils avaient du mal à... Ça je suis trop content. Le fait de pouvoir jouer avec une GameCube là je suis trop content. Ça c'est achat Day One. Et du coup c'est pour ça qu'il avait du mal à pouvoir dire ouais, je valide un nouveau F-Zero parce que c'est pas mon bébé, c'est pas mon truc, j'aime pas trop. Et là voilà, au moins il a son espèce de porte de sortie en disant ça y est vous l'avez, votre jeu, voilà, il est sur GameCube, vous êtes content, voilà. Mais tu verras pas un nouveau F-Zero sortir pour l'instant quoi. Peut-être qu'ils veulent justement vérifier. S'ils voient que tous les gens qui disaient je veux F-Zero, je veux F-Zero, je veux F-Zero, mais qu'ils y jouent pas sur ce truc là, bah ils pourront dire ah bah voilà en fait vous vouliez pas F-Zero, vous vouliez juste nous faire chier. Donc là il va falloir jouer. Si vous êtes vraiment fan de F-Zero et que vous voulez un nouveau F-Zero, il va falloir jouer à celui-là. Deltarune. Oh 3 et 4. Ah oui c'est vrai qu'il avait annoncé les... J'ai pas fait les Deltarune. Et je crois qu'il voulait faire 16 chapitres ou un truc dans ce goût là. Ouais la manette GameCube je suis trop content ouais. Autant j'achetais rarement les manettes, même jamais les manettes genre là il y avait la SNES pour la Switch sur le truc. Bah la manette GameCube je vais l'acheter, ça c'est sûr. Elle est tellement confortable. Deltarune ça pourrait être sympa en vrai à faire en live. Parce que vu que c'est des jeux par chapitre, on se demandait des jeux à faire en une journée. Comme ça on aura plein de gens qui vont se mettre en colère et qui vont venir nous spoiler. Nous divulgacher. Gearbox, Borderlands 4. J'ai toujours pas fini le 2. Ah, là pour le coup c'est vrai. Pour le coup ça c'est chouette, ouais. Là je dois avouer que... En vrai tu vois je voulais me prendre un Steam Deck là pour pouvoir jouer justement avec le mode veille. Et si j'ai une Switch 2, bah ouais vu que les jeux qui m'intéressent sur PC sortent également sur Switch 2. Petit jeu de catch là. Petit jeu de basket là. Petit jeu de catch et basket là. Ah les jeux de craft mais version Nintendo. Qui se souvient des Sims naufragés? Un jeu d'enfant. Parce que c'est des enfants. Vous l'avez compris? Vous l'avez hein? Il n'était pas en 2D ce jeu à la base. Ah, là c'était même pas les Sims, c'était les jeux Sims, les dérivés des Sims qui sortaient. T'as eu beaucoup de dérivés de Sims. Bah Inzoi, honnêtement, si j'avais les thunes pour l'acheter, on serait en train d'y jouer, peut-être. Parce que ça a l'air justement, c'est un jeu qui se stream très bien, donc... Mais c'est 50 balles et je les ai pas là. C'est pas le jeu avec les enfants qu'on vient de voir juste avant là? Star Citizen. Switch Edition. Ah presque. Star Seeker. Star Citizen.
CD Projekt, c'est pas ceux qui ont fait voilà, Cyberpunk, ouais, que je n'ai pas fait, donc ça pourrait être l'occasion aussi. Voilà, le plus 18 il est là aussi. Hein. Vu qu'on peut faire des kikis avec des gros personnages. Bah tu les as tes vrais jeux, c'est juste que c'est des jeux qui sont sortis ailleurs. On est tellement loin du Nintendo de 1998 là qui refusait les jeux violents et qui pleurait devant Conquer Bad Fur Day. Enfin, en fait moi j'ai envie de me le faire, mais vu que ça change un peu l'histoire, j'ai d'abord envie de me faire le set d'origine. Là j'aurais un peu de mal, à avoir envie de le faire celui-là. Tellement de jeux déjà sortis ailleurs, mais bon... Ah, il n'y a pas Black Wukong. Ah oui, ce jeu-là qui paraît qu'il est très bien, mais il a été dans l'indifférence la plus totale. Il paraît qu'il est cool, mais vraiment personne n'en a parlé. Ah, celui-là, ils l'ont déjà annoncé sur Switch. Je sais pas ce que c'est, mais ça a l'air mignon. Two Point Museum. Ah oui. Ah, les jeux de gestion, la console qui devient assez puissante pour des jeux de gestion, ça c'est cool par contre. Monster Hunter. Celui-là, je sais pas pourquoi, il m'intéresse. En vrai, il y a... Puyo Puyo. Ah, ça pour ma femme. Pour ma femme, c'est très bien ça. Elle aime beaucoup les Tetris. Et Marvel Comics. Ouais, bon, ça... Voilà. Outlaw. Allez, Ubisoft qui va tenter de se faire un peu d'argent sur un jeu qui a pas si bien marché. Corriger les défauts, il sera bien. C'est quoi? C'est un genre de... Voilà, vous l'avez votre F0 là, arrêtez de nous faire chier. Il est là, là. Shadow Labyrinth qui est un truc Pac-Man, essayer de moderniser Pac-Man. Ça c'est que des jeux qu'ils ont annoncés sur Switch il y a pas longtemps. Hein. Ridge Racer, moi je l'avais sur mon téléphone, Ridge Racer. Nouveau monde à vapeur. Ils avaient annoncé qu'ils en feraient plus jamais, ils en ont refait. La pauvre fille de Layton qui ne reprend jamais. Ah bah oui, hein. Tu peux pas faire de jeu fun en multi où tu partages ton écran si tu fais pas un flat. Ah, peut-être un nouveau jeu. S'ils le mettent à part, c'est que c'est peut-être un nouveau jeu. Hotel Dusk. Resident Evil 4.5. Castlevania, je sais pas quoi. Castlevania Drunk Edition. Bayonetta, mais qui a vécu, qui a très mal vécu les dernières années. Ah, ou peut-être un... Comment s'appelait le jeu avec le vampire, avec Dante, là? Dante, c'était... Comment ça s'appelait? From Software, ah. Ah, oui, comment il s'appelait Ce jeu, justement, que tout le monde voulait la suite, mais l'ont jamais eu. Le Dark Souls, mais qui se passe dans un univers victorien. C'est... Ah, moi, tu me mets des horloges et tu me mets des monsieur à vapeur, je suis content, moi. Avec des gros... Voilà, un vampire avec gros fusil, c'est... Devil May Cry, là. Devil May Cry X Castlevania. Ah, Bloodborne, merci, Bloodborne. Ça fait très Bloodborne niveau ambiance. Oh, une exclue From Software. Avec ça, ils vont vraiment se mettre ça dans la poche. Hein. C'est vrai que s'ils avaient marqué GTA 6 en dernier, ça aurait été beau. Hein. Ah, tu sais, le dernier jeu qu'on vient de voir From Software, là, ça a dû rendre fou beaucoup de monde. Hein. Surtout le fait que ce soit une exclue Switch 2, là. Ils savent ce qui marche en ce moment. Bon, en vrai, il n'y a pas un seul jeu qui m'a fait dire je le veux à tout prix. Je veux ce jeu, je le veux tout de suite, je le veux maintenant. S'il vous plaît, faites-moi rêver, je le veux. Pour l'instant. Ne faites pas une version plus du jeu Kirby qui est sorti visiblement il y a que 2 ans, pour ensuite mettre un autre jeu Kirby, quoi. Ou Smash Bros peut-être. Ça, vu la mise en scène, ça fait plus Smash Bros que Kirby en vrai. Là, en vrai, les graphismes, l'herbe, tout ça, un Kirby Racer, je le trouve plus beau que le Mario Kart. Je sais pas, est-ce que c'est parce que les circuits sont fermés ou autre? Mais je le trouve plus beau, parce que là, bon, c'était un truc cinématique, pas le jeu. Mais c'était plus beau que le Mario Kart. Ça, les Kirby Racing, faut vraiment avoir vécu à l'époque de la GameCube pour être hypé par ça. Voilà. C'est ce que je disais. Non, c'est pas Skyward Sword, du coup. Mais ça fait un peu ça. Ah, Donkey Kong. Mon fils qui réagit en même temps que moi. Oh, il est Donkey Kong. Un nouveau jeu Donkey Kong, en vrai.
Avec le nouveau design du coup du nouveau Mario Kart. Ah, un jeu 3D Donkey Kong. Bon, j'ai du mal avec ce design moi aussi. Hein. Mais je comprends du coup d'où vient le nouveau design sur GameCube. Waouh, avec un côté Minecraft et tout. Ah, en vrai, en vrai, c'est cool. J'avoue que celui-là, il pourrait me donner envie. Celui-là, il pourrait me donner envie d'avoir une Switch. Ça dépend où est-ce que tu peux creuser, ce que tu peux faire. Mais c'est vraiment la formule Breath of the Wild, mais version bourrin Donkey Kong. Les yeux plus sombres, le côté plus petit, plus bossu, plus... Tu vois, il est plus rondouillard, il est moins... Ah, des mélanges gorilles, on est de retour sur Jungle Beat. Plateforme Mega Action 3D. Bonanza. Bah pour une fois, c'est un peu audacieux en vrai. Hein. Parce que là, jusqu'à présent, il s'était vachement reposé sur la formule Donkey Kong Country. Donc là, il teste quelque chose de nouveau. Alors, en version numérique, ça ne m'intéresse pas. Moi, je veux la version physique, merci. Le site officiel. Bah, la Switch 1.5, tu sais, c'est un peu ce qu'on avait dit de la Wii par rapport à la GameCube. Donc en vrai, il y avait des trucs en plus, tu vois. T'as le truc de pouvoir jouer en ligne, de pouvoir jouer à plusieurs, de pouvoir... Il y a des nouvelles dynamiques, il y a des nouvelles choses qui sont mises en place. Mais il n'y a pas vraiment de jeu killer qui te dirait ces jeux-là, tu peux pas les avoir. Je parlais justement du Steam Deck tout à l'heure, qui est une console portable que tu peux jouer avec les jeux Switch, de la même logique que la Switch, et tu appuies sur le bouton et hop, tu la mets en veille, tu peux jouer comme ça. Ça, du coup, tu peux jouer pour 350 balles aux jeux qu'on a vus jusqu'à présent, à quasiment tous les jeux qu'on a vus jusqu'à présent. Donc là, en fait, après, non, il y a aussi un gros jeu qui a été annoncé, mais pas pour la sortie du jeu de la console, du coup, c'est le From Software. Le From Software, en vrai, il va attirer un public fort, qui est vraiment... qui est plutôt joyeux sur ce genre de truc, et qui pourrait, si le jeu reste vraiment unique à cette console, pourrait vraiment venir à la console juste pour ça. Mais jusqu'à présent, en fait, t'as Wario Kart, oui, le World... Mais les gens s'éclatent encore vachement sur le 8. T'as pas eu Smash Bros. T'as pas eu de nouveau Mario qui défonce un peu. Du coup, t'as le jeu Donkey Kong qui a l'air chouette. Moi, franchement, je suis enthousiasmé par ce jeu. Mais c'est pas ça qui va me faire acheter la console. C'est pas un Zelda non plus, quoi. Y a pas eu ce moment où tu dis ah waouh, c'est ça le jeu, waouh. C'est moi, ça a l'air cool, hein. Moi, je veux pouvoir creuser, défoncer tout et faire. Mais une fois que t'as creusé un peu ce que tu voulais, que t'es passé au travers des murs. Jusqu'où tu peux aller, jusqu'à ce que tu peux faire, qu'est-ce que tu peux... Donc ouais, je vais pas dire que je suis déçu, parce que j'ai déjà eu des Nintendo Direct plus décevants que ça. Mais si c'est pour juste me faire jouer à tous les jeux que je pouvais jouer ailleurs, en m'achetant un Steam Deck... Ah ouais, votre Switch 2, là, elle me donne pas super envie, quoi. Pour l'instant. C'est hormis sur un fait, c'est justement de pouvoir y jouer avec mon petit bonhomme qui est à côté, là. D'ailleurs, qui va retourner lire son livre s'il veut pouvoir jouer à la jeu vidéo pendant les vacances. Hein ? T'as lu des pages ? Allez, on continue.